Alors, nous avons vu la présentation du méridien du maître-cœur qui gère la jouissance en nous, la jouissance de l'instant présent. Eh bien, nous allons voir maintenant quel est le signe zodiacal rattaché à ce méridien du maître-cœur. Donc, toujours pareil, les médecins chinois se sont réunis, se sont dit quel est l'animal sur Terre qui possède cette énergie de manière prépondérante. Et ils ont choisi le chien. Alors le chien, c'est un animal tout le temps content, tout le temps joyeux. Il peut avoir le maître le plus con au monde, il sera quand même content de le voir. Et puis aussi, deux chiens qui s'apprécient, se reniflent un peu, et puis en quelques secondes, ils se montent dessus. Et sans état d'âme, voilà, et contrairement à nous. Et donc sans réflexion, et là on est vraiment dans la manifestation de la jouissance du moment présent. Donc tout le temps joyeux, dans la jouissance du moment présent. Mais le chien a comme problématique qu'il a en permanence une peur d'être abandonné ou trahi. J'avais expliqué ça de mémoire pour le méridien de la vésicule biliaire avec le rat. Un rat peut avoir un maître. Si le maître disparaît, le rat s'adaptera et trouvera un autre maître sans état d'âme. Le chien, c'est à vie. On l'abandonne, c'est à vie. Il n'y a qu'à aller dans les refuges de la SPA pour comprendre ça. Et donc, pour compenser cette peur d'être trahi, cette peur d'être abandonné, le chien va être très attaché à des repères, à des rites, à des rituels. Il va toujours passer au même endroit pour se tranquilliser. Et donc, un individu qui est plutôt de type chien, c'est quelqu'un qui est donc vraiment dans la recherche de l'instantanéité du vécu, du ressenti, vraiment un ancrage au réel. Quelque chose de platonique ou des discussions interminables. Déjà avec le cœur et le cheval, c'était difficilement supportable. Là, avec quelqu'un qui est de type maître-cœur, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. C'est un grand enfant, et donc comme tout enfant, il a vraiment peur de l'abandon. Et cette peur peut parfois le faire cogiter, et à un moment donné, il peut se renfermer dessus et se poser des questions sur justement comment éviter d'affronter cette peur, de tomber là-dedans, et comment voilà, éviter d'y être confronté. Et du coup, là, on peut rentrer dans ce qu'on appelle le champ de la performance, c'est-à-dire de la comparaison. Et là, je vous laisse imaginer toutes les ramifications qu'il peut y avoir, mais c'est là où on trouve en fait toutes les dérives, toutes les racines qui mènent après à la chirurgie esthétique, ou la pose de prothèses, ou la prise de cachets, de Viagra, etc. Et de manière excessive en fait. Et on rentre dans le détail, après voilà, on va se faire un peu de botox et on retrouvera toujours une ride, et ça s'arrêtera pas. Derrière tout ça, il y a profondément malaise par rapport à l'image de soi et d'être abandonné par celui qu'on aime. Si vous voulez en savoir plus sur les animaux, je vous conseille le Shiatsu fondamental 2 de mon professeur Michel Odoul, et aussi un que j'apprécie beaucoup qui est l'animal en nous.